Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Rhapsodie des réalités du jeudi 3 octobre 2024. Pasteur Chris partage avec nous sur le thème « Priez pour les nouveaux convertis ». Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de 2 Thessaloniciens 1, versets 11 à 12. C'est pourquoi aussi, nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il est important pour nous de toujours intercéder pour ceux qui sont encore ignorants ou qui n'ont pas encore atteint la maturité dans les choses de l'esprit. Cela rappelle les paroles de l'apôtre Paul dans Galates 4, verset 19. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Il a constamment prié pour qu'il soit enraciné et fondé en Christ, telle est la volonté du Père. Alléluia. Dans sa lettre aux chrétiens de Colosse, il a fait une belle prière de l'Esprit en disant « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Colossiens 1, verset 9. Lorsque vous intercédez ainsi pour d'autres chrétiens, vous priez en fait la volonté de Dieu. Alléluia. Cependant, il peut y avoir des choses dans la vie de ces personnes qui peuvent empêcher les actions de Dieu d'avoir lieu ou même sa volonté de se manifester. Il peut s'agir de leur ignorance, comme le dit Osée 4, verset 6. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Ou même de leur désobéissance délibérée. Pour de nombreux nouveaux convertis ou ceux qui grandissent encore dans la foi, les priorités spirituelles ne sont peut-être pas encore claires. Ils n'apprécient peut-être pas pleinement l'importance d'assister au culte d'église ou d'étudier la Bible régulièrement. Alléluia. Dans de tels cas, notre intercession joue un rôle essentiel. En priant pour eux, nous permettons à Dieu d'intervenir dans leur vie, d'ouvrir leur cœur et leur pensée à sa vérité et à sa sagesse. Lorsque vous priez de cette manière, Christ prend racine dans leur cœur et ils deviennent synchronisés avec la volonté parfaite de Dieu. En tant qu'intercesseur, vous êtes persévérant. Vous continuez à prier pour qu'il marche d'une manière digne du Seigneur, qu'il lui plaise à tous égards, qu'il porte du fruit en toute bonne œuvre et qu'il croisse dans la connaissance de Dieu. Colossiens 1, verset 10. Maintenant même, prenez le temps de prier pour les nouveaux convertis dans votre église locale et dans le monde entier, afin qu'ils soient établis dans la foi, qu'ils fassent la volonté du Père, qu'ils soient actifs dans l'œuvre du ministère et qu'ils apportent gloire à Dieu. Alléluia. Priez pour qu'ils grandissent dans la parole fermement enracinés et fondés dans l'amour de Christ et que le Seigneur perfectionne son œuvre dans leur vie pour sa gloire. Amen. Prière. Cher Père, je prie pour ceux qui sont nouveaux dans la foi ou qui luttent dans l'ignorance afin qu'ils soient remplis de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Je prie pour que Christ habite richement dans leur cœur par la foi et qu'ils marchent d'une manière digne de toi, portant du fruit en toute bonne œuvre et grandissant dans leur connaissance de toi jour après jour. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Philippiens 1, verset 9 à 11, Éphésiens 1, verset 15 à 18.